Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Bienvenue encore dans notre temps de prière. Je vous exhorte vraiment à tenir ces temps de jeûne et prière vraiment autant que vous pouvez. Amen. Je dis toujours que c'est les jeûnes qui n'est pas très, très compliqué pour des personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de manger trop de viande. Et c'est mieux aussi pour la santé de ne pas manger trop de viande quand on nous permet de ne pas consommer trop de viande, trop de blé. C'est quand même bien. On accepte ça et on progresse. Voilà. Alors j'espère que vous êtes avec nous, nous suivons, nous allons de l'avant. On va encore faire comme hier, c'est-à-dire prenez le temps de résumer tout ce qui vous avait été dit depuis les commencements là et on va prier. Hier, on a vraiment réalisé et beaucoup de ceux qui ont réalisé, euh, ils ont vraiment... oh, je me rends compte qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions pour l'explication. Je ne les ai pas répondu directement. Oh là là, veuillez m'excuser. J'ai la réponse, mais j'ai l'impression que je ne vous ai pas répondu. Ouais, je pense que je n'ai pas répondu, mais je vais répondre. Je vais répondre aujourd'hui, Dieu voulant. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, voilà. On a vraiment prié afin que le Seigneur active vraiment encore ses anges parce que 2026, on a vraiment besoin, on a besoin. Et dès qu'on a exprimé ces besoins, c'est vraiment on est d'accord, on s'aligne avec le Seigneur parce qu'on ne peut pas s'aligner avec Dieu sans ses anges. Il faut les ministères des anges pour être aligné avec le Seigneur. Donc, excusez-moi. Donc, on a vraiment pris le temps et pris. Waouh! Parce qu'il y en a qui ont demandé des versets aussi. Hébreu 1, 14. On a pas, disons, on a pris 13 aussi. En parlant des anges, ne sont-ils pas, le 14 dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service des dieux envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter? Oh là là, pardon. Voilà, les versets. J'étais en train de vous donner les versets parce qu'il y en a qui ont demandé des versets. Hébreu 1, 13 à 14. Donc, j'appuie sur 14. Les anges, donc, ils sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc, les anges sont tous les anges. Ils sont des esprits et ils sont au service de Dieu. Ils ne sont pas à notre service, mais au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère. Ils ont été envoyés auprès de toi, auprès de moi, pour exercer un ministère, donc en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume, du salut. Donc, à nous, vers nous, les anges sont là pour exercer un ministère. C'est pourquoi nous croyons au ministère des anges, parce que ça, c'est la parole de Dieu. Hébreu 1, la 13, 14, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre
notre parole, c'est lui-même qui a dit que les anges sont là pour exercer un ministère. Ils sont là pour exercer un ministère. Donc, nous croyons au ministère des anges auprès de nous. Et ce ministère des anges, on a vu ça hier, c'est vraiment pour nous aligner sur les chemins, la voie de Dieu. Parce que cette année, il faut qu'on soit aligné avec Dieu. Parce qu'autrement, on ne sait pas savoir qu'est-ce que Dieu veut. On ne sait pas entendre ce que Dieu veut et on ne sait pas voir comment on va adresser telle prière. On a besoin de cet alignement, comme a dit le prophète Chavez. Il faut cet alignement, mais pour cet alignement, il nous faut vraiment le ministère des anges. Et nous savons que les anges, quand ils sont ignorés, hein, ils ne vont pas bouger. Et quand aussi ils sont quand aussi on ne croit pas au ministère des anges et ils vont pas exercer alors que ils sont là pour exercer. Mais il faut aussi notre euh, coopération. Alors donc, hier, vraiment, on a demandé au Seigneur de nous aligner, que ces anges viennent nous aligner et on a vu aussi dans Jean 1,51 où le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Et on a vraiment demandé que les anges de Dieu puissent monter et descendre avec, avec ce qu'on a aussi besoin. On a pris les psaumes 34,7. J'espère que là, vous notez les psaumes 34,7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Donc, on a vraiment prié pour que l'ange puisse nous arracher des dangers. Quand il y a un danger, il y a deux personnes qui ont vu les dangers et on leur a montré les dangers. Alors, je voudrais juste vous dire qu'on vous a montré les dangers et l'ange de l'Éternel qui campe autour de vous a déjà arraché cela. Il y a une personne qui a vu dans un coin un accident. Donc, euh, ça prouve juste que le Seigneur a arraché les dangers. Voilà. Si je ne te réponds pas particulièrement, tu sais qu'il s'agit de sa lance à arracher des dangers. Exode, on a vu aussi Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire trouver, arriver au lieu que j'ai préparé. Donc, vous voyez, là, ça prouve encore que, comment les anges nous orientent, comment ils nous orientent. Alors, euh, on a besoin donc à tout moment des anges, des anges que Dieu met devant nous. Donc, on avait pris comme base Job 33. Job 33, on a lu 22, 23 et 24. Donc, on parle de quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être moi. Vous savez, on sait que l'ennemi a fait ses programmations à lui pour nous amener dans dans la fosse, euh, comme, on, comme on dit, la fosse, ça représente beaucoup de choses. Ça peut représenter la mort physique, comme ça peut représenter les blocages, comme ça peut représenter la mort, la mort des, des projets. Alors, on dit son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, donc on a parlé là de l'ange intercesseur, on a demandé au Seigneur vraiment d'activer, de libérer. Nous sommes prêts, nous croyons au ministère des anges. Oui, nous savons que les anges sont là pour nous aligner, qu'ils puissent vraiment
libérer pour nous cet ange-là intercesseur, que oui, nous croyons vraiment. Euh, on a dit un ange intercesseur d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Alors on sait qu'il y a 1000, les 1000 qui sont là pour annoncer aussi la voie. Donc on a prié aussi pour que les 1000 qui sont là pour annoncer la voie, pour qu'ils puissent aussi être activés, nous mettre sur la voie de l'alignement du Seigneur en cette année 2026, qu'on soit aligné avec le Créateur, avec notre Dieu, notre Père. Nous voulons être alignés avec lui, donc qu'il active les anges d'alignement qui montrent la voie. Alors, il est écrit au verset 24, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre. On a prié pour que l'ange de délivrance puisse nous délivrer, celui qui délivre de la fosse, donc qui délivre du danger. C'est celui-là que nous avons demandé l'activation pour que cette année 2026, cet ange-là puisse vraiment nous délivrer de la fosse. OK? Alors, on avait pris aussi Apocalypse 5. Apocalypse 5, on a lu 1 et 2. Alors là, on a parlé de cet ange. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit. Donc, on a parlé, donc il s'agit du livre écrit euh, dedans, écrit en dehors, et on sait qu'il y a un ange puissant qui, celui qui a crié d'une voix forte, cet ange-là conduit à ce qu'on aille vraiment dedans, pour ouvrir les livres, pour aller dedans, hein, pas rester seulement à l'extérieur. Il faut briser les seaux pour aller dedans. Donc, briser les seaux, briser si vous voulez, les codes, euh, ouvrir les codes, mettre les codes comme pour activer, quoi. Comme avec les téléphones. Maintenant, bon, on prend ça beaucoup comme exemple parce qu'on utilise les téléphones. Alors, comme avec les téléphones, on active, on ouvre pour pour mettre les codes. Donc voilà. Euh, donc, cet ange-là, c'est l'ange puissant et on a demandé, Seigneur, de l'activer aussi, l'activation pour qu'il puisse vraiment nous guider, pour qu'il puisse nous guider, aller à l'intérieur, dans la profondeur, pour qu'on reste pas seulement à l'extérieur, qu'on trouve les codes, qu'on puisse vraiment aller dedans, avoir la révélation vraiment de ce qui est au-dedans. Et on a ajouté les psaumes 23, les psaumes 23, le chapitre 1er, l'Éternel, et le chapitre 23, verset 1er, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est donc qui? Il est mon maître. Je ne manque de rien. Le berger, c'est le maître, c'est le propriétaire. Il est mon propriétaire. Je suis sa propriété. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Pourquoi? Parce qu'il a tout préparé. Il a même mis les ministères des anges pour cette année 2026. Donc, il est mon berger. On rend à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je me rends à toi, mon berger. Je me rends à toi et donc je me mets sous les ministères des anges parce que telle est ta volonté pour que je ne manque de rien. Alors tu mets des anges devant moi. Alors merci Seigneur d'activer ces ministères des anges. Donc voilà ce qu'on avait fait hier. Alors je voudrais que nous puissions refaire encore maintenant, faire encore cette prière. Euh, Avant ça, on avait, on avait aussi pris le temps de prier pour notre consécration, parce que 2026, il faut la consécration. Et
comme je disais, c'est facile de dire aux gens la consécration. Non, il faut montrer aux gens comment on peut être consacré vraiment à Dieu, comment on peut vivre la consécration. Et c'était là que on a prié par rapport à la consécration, être enraciné. On est consacré à Dieu lorsqu'on est vraiment enraciné. Nos racines sont en lui. Et j'ai dit que ceux qui avaient prié les jours avant en disant, je coupe, on ne doit pas couper, il faut déraciner, déraciner. Alors, je disais qu'il faut faire très attention parce que je connais des personnes qui, en parlant, moi-même, j'ai entendu, c'est pas quelqu'un qui a entendu, j'ai entendu la personne plusieurs fois dire, moi, mes racines sont, j'ai des racines c'est ça, dans un pays, donc un pays qui est arabe, qui est musulman. Vraiment, c'est un pays où il y a, on peut dire même 90% des musulmans. Oui, moi, j'ai des racines là-bas. En, en- en- en confessant, professant ces racines-là, finalement, un de ses enfants va se retrouver à commencer à devenir musulman. Alors, vous devez arrêter des histoires de fierté, des racines qui n'ont rien à voir avec Christ. Christ est vraiment notre racine. Si il trouvait que nos racines, là, on devait les garder, la Bible n'allait pas parler d'être enraciné en Christ, d'être enraciné dans la maison de Dieu, d'être enraciné en Dieu. Il n'allait pas il n'allait pas nous, la Bible n'allait pas insister sur ça. Dieu n'allait pas insister sur ça. Donc, c'est pour ça que on a pris les passages qui disent que si nous disons à ces sycomores de se déraciner, d'aller se planter dans la mer, cela va arriver. Alors, on a parlé à nous-mêmes comme arbres d'être déracinés de notre généalogie, d'être déracinés spirituellement. On ne dit pas qu'aujourd'hui tu n'as plus de parents, tu n'as plus de famille, il faut jeter tout le monde. Non, au contraire, il faut aimer, il faut savoir, il faut jamais oublier d'où tu viens. Mais nous, on revendique pas des racines, hein, parce que c'est important d'être déraciné de leur tradition, déraciné pour être enraciné en Christ. Alors, on a prié aussi que lorsqu'on est déraciné, maintenant, on ne veut plus des rejetons qui poussent avec des racines à cause de ce qui s'est passé. Donc, on a traité les causes, pas les conséquences, parce que souvent, on prie pour les conséquences, on traite les conséquences, on laisse les causes. Donc, on a été vraiment dans la racine pour arracher les causes. Et certaines causes, on a aussi énuméré, par exemple, euh, dans la racine, s'il y a eu des pratiques de la sorcellerie, les pratiques de la magie, les pratiques, comment dire, les pratiques, oui, de la sorcellerie, magie, maraboutage, tout ça là. euh, Quand on a eu ces pratiques-là, des pratiques d'envoyer les gens mourir à ta place, de donner des rançons, quand tu as tous ces pratiques dans la racine, ça pousse, les racines repoussent, même si on a juste coupé. On vient, on coupe les liens. Oui, on a coupé les liens, on a fait la délivrance, mais plus tard, tôt ou tard, les racines repoussent parce qu'on a coupé. On a vu ça dans Job. L'arbre, quand on coupe, ça repousse. Donc, ça va repousser même chez tes enfants ou tes petits-enfants ou tes arrière-petits-enfants. Si ça prend le temps, ça va pousser même chez les arrière-petits-enfants. On va voir que les conséquences des causes qu'il y avait dans les racines
vous allez voir des conséquences qui repoussent, des divorces, des révoltes où les enfants se révoltent, des manques de respect, la méchanceté, la drogue, l'alcool. L'alcool va commencer à couler là où il n'y avait pas d'alcool, des choses comme ça. C'est vraiment terrible. Alors, quand il y a eu dans des racines, on a vu aussi des histoires de vols. euh, L'arrière là-bas avait volé et on n'a pas déraciné. On est content, au contraire, on est dans nos racines là. Alors voilà, il va se passer qu'après, on regarde chez les enfants, euh, c'est des conséquences qui peuvent être vraiment terribles par rapport à cela. On voit souvent aussi des dépressions nerveuses, des folies, euh, des, des divisions, des mésententes. Bon, et puis ça amène aussi la stérilité. Et quand il y a eu des divorces, ça amène des problèmes financiers. Quand il y a eu vous savez, les divorces, c'est pas bon, on ne peut pas trop tolérer ce genre de choses et croire que c'est normal parce que quand il y a ça dans la racine, c'est pas bon. Même si c'est vous-même, il faut maintenant arracher cette racine des divorces pour qu'il n'y ait pas de conséquences dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Tu vas dire, mais c'est pas ma faute, moi je ne voulais pas de divorce. Mais oui, le diable le voulait parce qu'il voulait tirer des racines pour pouvoir te faire souffrir. Et si tu traites tout le temps les conséquences et que tu n'as pas traité la cause, alors c'est compliqué. Alors on a prié dans le sens vraiment de ne pas couper, mais d'arracher. Alors maintenant, quand on arrache, on vient maintenant regarder dans les conséquences qu'il y a dans nos vies. On a arraché les racines. On vient regarder maintenant dans les conséquences que ça produit chez nous. Les conséquences, on commence à voir des situations qui durent. Et pourquoi ça dure? Et pourquoi il y a les célibats toujours? Et pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Quand on commence à voir cela, il faut maintenant aller arracher les racines qui ont poussé, les racines qui ont poussé à cause qu'il y a parce qu'il y a des causes. Alors maintenant, tu arraches les racines de la maladie, racines des célibats, racines de ceci, qui ont poussé à côté de l'arbre. Mais il faut avoir la vision quand tu es en train de travailler. C'est important. Pendant que moi, je vous parle, je vois l'arbre, je vois comment ça s'est déraciné tout doucement, pour qu'il n'y ait pas un petit morceau de racine qui puisse rester. Quand c'est déraciné, ça ne doit pas rester comme ça à l'air libre. Directement, ça doit être enraciné dans les seigneurs. Et c'est pour cela qu'on avait pris le psaume 1, verset 3. Tu es comme l'arbre maintenant planté près d'un courant d'eau. Tu vois ce courant d'eau-là qui est la parole de Dieu. Tu es planté là-bas. Et là, tu vois que maintenant, tu peux porter le fruit en sa saison, le fruit de la saison 2026. Et tes feuillages vont vraiment ne pas flétrir parce qu'il y a des fruits qui ont été prévus par le Seigneur pour que tu puisses porter en 2026. Il faut les porter. Et je vois vraiment Colossiens 2, je vois que j'ai reçu Jésus, Colossiens 2, 6 jusqu'à 7. Donc, j'ai vraiment reçu Jésus-Christ dans ma vie. Je me revois même quand j'ai reçu Jésus. Donc, je marche avec Jésus. Donc, je suis enraciné en lui. Je vois que mes racines maintenant sont en Jésus, mon fondement, c'est en lui. Ce n'est plus comme les gens qui s'élèvent. Moi, mes racines sont partout. Moi, tu te vantes de ça. Mais tu prends les racines, là. Tu prends donc les causes des conséquences qu'il y a aujourd'hui dans ta vie, qu'il y a aujourd'hui dans ta nation. Tu prends ça aussi. Tu avales ça aussi, et tes enfants et tout ça. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Nos racines doivent être en Christ, enracinées, fondées en Christ par la foi. Ok, ok. Et donc mes instructions, ma nourriture, comment dire,
mes fruits, tout vienne de la racine, des racines en Christ. Donc, on a vraiment prié être enraciné en Christ. Toutes ces racines-là, mes racines louba, mes racines, comment, je ne sais pas, italien, mes racines, je ne sais pas moi, turques, mes racines, machin, arracher ça et arrêter de confesser ces choses-là. Je suis fondé sur Jésus. Mes racines, je suis enraciné en lui. Mes enfants sont enracinés en lui. Car moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Nos racines sont en lui. Arrêtez de vous vanter des choses qui vous amènent des conséquences à payer que vous ne savez même pas d'où ça vient. Alors, on a vraiment dit, non seulement on arrache ces racines-là, en tout cas que ces racines-là meurent, selon Ésaïe 14, les, euh, les, et verset 30, je ferai mourir ta racine par la faim. Donc voilà. Et donc, on a prié donc selon Matthieu 15, verset 13, que toute plante, que toutes les conséquences qui viennent dans notre vie, que Dieu n'a pas planté, qui ne viennent pas de la racine qui est Christ, que ça soit déraciné maintenant, que ça soit déraciné toutes les choses, les conséquences que tu vis dans ta vie, que tes enfants vivent. Toi-même, tu vois avec tes enfants, tu vois l'enfant, vraiment, c'est difficile pour maintenir un travail ou bien pour garder un travail. Pour avoir un travail, c'est compliqué. Et l'autre, pour garder un travail, il peut avoir un travail, mais garder, c'est compliqué. Quand tu vois une fois, deux fois, trois fois, y a des problèmes toujours avec le travail. Ah non, il faut t'élever, il faut dire que non, 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 Seigneur, là, il y a des conséquences qui viennent de certaines racines. Ça ne peut pas être tes racines à toi, Jésus, parce que tes racines à toi, c'est pas comme ça. À partir de maintenant, je vais refuser ça. Je demande des promotions et non pas que mon enfant perde de travail, mais non, qu'il ait la promotion. Là où il rentre, il a promotion, il reste là, il a promotion sur promotion, promotion, mais pas chaque fois il perd. Non, au nom de Jésus, j'enlève ces racines-là parce que ça ne vient pas de toi. Il y a des choses qui perdurent aussi, les célibats qui perdurent. Pourquoi l'enfant ne se marie toujours pas? Va dans la racine, arrache maintenant, arrache, 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 des racines. Des racines, des racines, des racines. OK, on a pris Ésaïe 60, verset 21. On a dit que maintenant, nous sommes plantés, nous sommes l'œuvre des mains de Dieu. Comme on est planté, on sert Dieu, on sert la gloire de Dieu. Quand on est planté, Ésaïe 61, 3, nous sommes une plantation, moi et ma famille, nous sommes une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, le psaume 92, 13, nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel et nous prospérons. On prospère, on prospère, on prospère à tous égards. Notre prospérité parce que nos racines sont plantées dans la maison de Dieu. Voilà. Alors, on a pris aussi 1 Corinthiens 3 où on parle 12 jusqu'à 15, mais bon, j'ai pris seulement les débuts. Fonder, notre fondement, c'est plutôt en Jésus-Christ. Et on a pris Luc 17 5, 6, là où il a dit déracine-toi. Je- oui, ça, je l'ai déjà cité. Donc voilà, je voudrais maintenant que on reprenne pour ceux qui n'ont pas bien compris, pour déraciner avant d'arriver à être guidé par les anges. Alors déraciner encore tout ce que, là où vous n'avez pas bien compris, vous allez le faire. Si vous aviez déjà bien compris, passez directement à l'alignement des anges qu'on a vu hier. Passez directement là dans la prière. Je vais vous laisser du temps. Alors passez directement là. OK. Alors, j'ai eu aussi une question, c'était par rapport aux actions prophétiques. J'ai dit que cette année, il ne faut pas faire des prières
sans le mouvement prophétique de la prière. Il y a le mouvement des prophètes Élie. Les prophètes Élie n'a pas, on dit qu'Élie a prié et la pluie est venue. Élie oui, après il a prié, le feu est descendu. Mais quand il fallait qu'il y ait la pluie, Élie a pris une position. Vous savez, souvent, il y a des situations que tu vois que tu pries, tu pries, tu pries. Tu vois qu'il y a, c'est comme si c'est têtu, des situations têtues. Alors, il faut la position d'Élie. Alors, on a parlé aussi, on a pris des versets de la Bible pour pouvoir prier. euh, Parce que bon, il y en a aussi qui se demandent pourquoi toutes ces actions prophétiques. Jésus-Christ était champion des actions prophétiques. Je vous ai dit, il va, même les premiers de ces miracles, on dit, il va dire donner de l'eau. Tu veux changer, euh, tu veux donner du vin aux gens. Toi, tu es Jésus-Christ. Bon, il suffit, tu es la parole. Il suffit juste de dire au nom de Jésus qu'il y ait du vin. Le vin va apparaître. Pourquoi tu vas dire amenez-moi l'eau? Pourquoi tu vas dire de mettre dans des vases de pierre destinés aux purifications? Pourquoi vases de pierre destinés aux purifications, hein, et mettre de l'eau et puis dire d'amener pour que toi tu puisses changer cela, que ça devient du vin. Pourquoi? Ça, c'est tout des actions prophétiques. On vous a dit aussi que la croix est vraiment une action prophétique. Le prophétique va dans les actions. Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas juste du haut des cieux dire maintenant, je déclare le salut de ceux qui vont croire, qui croient et qui vont croire. Et c'est fini. Il a déclaré, il est la parole, sa parole est puissante. Pourquoi il a failli jusqu'à la croix, le sang, qu'il y ait le sang qui coule sur la terre? Pourquoi est-ce que Jésus va donner, par exemple, l'ordre à cet aveugle en crachant par terre, prends la boue de la terre, mets sur tes yeux, vas-y, va prier. Donc, pour vous dire que les actions prophétiques sont importantes. Alors, donc, on avait parlé de notre manière de prier, de taper les mains, vraiment ces temps-ci pour que le Seigneur libère, libère, libère. Chaque fois, ce qui sort de ta bouche, ça devient comme une épée. Pour que ça puisse agir directement, tu tapes les mains. Et quand il s'agit des situations compliquées des enfants, on avait dit qu'il faut taper aussi la cuisse pour la prière. Donc voilà, prenez ces positions-là et c'est important. Prenez ces positions. Tu appartiens à Dieu. Tu es propriété privée de Dieu. Il est notre bon berger. Il est notre propriétaire. On n'a pas d'autre propriétaire. On n'a pas d'autres racines. On avait des racines, mais nous sommes déracinés de là, enracinés en Christ, enracinés en Christ pour produire ce qui vient de Christ. Alors voilà, bien-aimés, je vais vous laisser ce temps. Ne restez pas assis, s'il vous plaît. Ne restez pas assis. Prenez le temps de vous mettre debout ou si vous êtes assis, mais que ce soit des positions où tu peux taper les mains. Je ne sais pas comment toi tu les fais assis, mais bon, voilà. Chacun fait comme il, a, il est confortable. OK? Rendez à César, s'il vous plaît. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, les racines de César, là, rendez-les à César, s'il vous plaît. Rendez-les à César maintenant. Enracinez-vous à Christ. Rendez à Christ les racines. Allez en Christ. Rendez à Christ l'arbre que vous êtes pour prendre des racines en lui. Prenez des racines en Jésus. Prenez des racines en Jésus. Votre fondement, c'est en Jésus. Mettez la racine de vos enfants en Jésus. Arrachez toutes ces histoires-là. Oui, moi, mes racines sont des bas Congo, non, moi c'est des racines Congo. Vous savez qui était Monsieur Congo? Vous savez, ça va, c'est bon là, c'est bon, ça nous apporte pratiquement rien là. À part les traits de visage, la peau qu'on a, bon, dont on est fier,
les traits de visage dont on est fier. Même là, il faut que la gloire de Dieu puisse venir transformer ces visages-là. Il faut que ça puisse briller. On verra ça à l'image du Christ. Alors, donc voilà. Alors, allons-y maintenant. Je vous ai remis depuis les gestes prophétiques, je vous ai remis dans déraciné, enraciné, je vous ai remis dans l'alignement des anges, je vous ai remis dans ces trois positions. Alors, nous pouvons y aller. Prier, parce que quand on vous dit de prier, vous fermez la bouche, ça ne va pas. Si vous fermez la bouche, ça ne va pas. Et si vous êtes là, c'est moi pour attendre que quelqu'un d'autre prie pour que vous répétez. Ne répétez pas. Vos problèmes ne sont pas les mêmes que chez moi. Euh, Tout le monde a ses racines. Donc, on n'a pas les mêmes. Alors, n'allez pas, parce que même si on est des mêmes pères, même mères, il y a des racines que moi, j'ai pu moi-même ajouter à cause de mes péchés. Ce n'est pas les mêmes que toi. Donc, c'est des racines, les racines, par exemple, de mes enfants, même si on est frères et sœurs, ce n'est pas les mêmes racines que vous avez. Même nos enfants, s'ils sont frères et sœurs, les racines qui sont partis ajouter avec leur conjoint, dans leur mariage, ajouter des racines là-bas. Donc, ce n'est pas les mêmes. Donc, inutile de répéter bêtement. Il faut vraiment laisser le Saint-Esprit nous conduire. Depuis les premiers jours, on avait vraiment parlé aussi du Saint-Esprit, depuis les premiers jours. Alors, laissez vraiment cette sensibilité du Saint-Esprit rentrer en vous, que vraiment il vous guide, que vous puissiez bien faire la prière. C'est la prière que nous sommes en train de faire de ces 21 jours, c'est important pour tous les longs de 2026. C'est vraiment important. Et même au-delà, comme dirait le prophète Emmanuel Lumbu, les 6 là, c'est important parce que c'est le chiffre de l'homme. C'est les chiffres de l'homme. Alors, donc voilà, il faut vraiment préparer cela comme il faut. Prions, préparons vraiment notre année. On est fatigué de rater nos années. On est fatigué que les choses viennent nous surprendre dans l'année, de ce qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas demandé au Seigneur. Ça vient comme ça nous surprend, des problèmes qui viennent nous surprendre. Non, ça suffit là, ça suffit. C'est bon là. Non, 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 c'est bon de rater les années. On arrive en décembre, les 31, tu fais les bilans, tu vois rien n'a changé. Tu es toujours la même personne, dans la même position, les mêmes, ah non, pardon, rien n'a changé chez les enfants, rien n'a changé là-bas. Non, 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 on est fatigué. On va bien faire cette année-là. On fait bien les choses. On fait bien les choses. Amen. Alors, voilà, les micros. Priez, s'il vous plaît, priez. Je n'ai pas dit crier. Crier, j'ai dit prier. OK? Vous n'avez pas besoin de réveiller le voisinage. OK, c'est parti. Les micros.
J'ai reçu la possibilité de solo manifeste, Seigneur, manifeste auprès de moi. Parce que tu me viens de guérir, ça me contacte de toi. Il me contacte de toi. Il me contacte de toi. C'est de tes promesses. Oh, j'ai confiance de gloire, j'espère de gloire, j'ai l'assurance de gloire. Toi, tu es mon Dieu, fais-moi ta gloire, Seigneur. Qui est le Dieu qui puissant, le Dieu qui promet, le Dieu qui merci pour le mari, pour le mariage de performer pour mariage. Merci mon Dieu pour le voyage pour le Canada. Merci pour le voyage tu es Dieu de l'Israël. Oh Seigneur, tu sais que ce soit le Dieu de l'Italie, tu es tout partout. Oh Seigneur, merci. Toi tu es le Dieu qui n'a pas de retard, le Dieu qui fait chaque fois. Merci pour la santé. Merci pour la santé de ma vie, Seigneur, merci pour la santé de ton bébé, de papa, merci pour la santé, oh, de papa Mathieu, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es seul, mon Dieu, mon roi. Merci pour Patricia Kofiema. Merci pour Chamomai. Oh Seigneur, merci pour beaucoup, merci. Grâce, mais Seigneur, merci pour les enfants de ma maison de gloire. Que ta puissance me soit cédée de gloire. Conduis les guides de gloire. Donne-leur la force, oh mon Dieu, mon roi, de marquer la terre de ta puissance de gloire. Tu es les dieux de gloire et les dieux puissants. Les dieux qui fait chaque chose en tout temps. Je te bénis, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci parce que tu es le bon gardien, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu, quand nous sommes Seigneur, tu as dit que tu nous garderas sur tes effets, où personne ne peut venir nous chercher. Je te bénis, mon Dieu, puisque toi, tu es le bon gardien. Tu es le bon maître qui s'est conduit. Merci,
Toi qui es mon Dieu, et toi qui n'es mon diable n'a pas manipulé en Dieu, pas manipulé pensée, pas manipulé Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous sommes arrivés jusqu'à ce jour, mon Dieu, et parce que tu es Dieu, tu es délivré de l'emprise diabolique et l'emprise satanique. Tu es Dieu, tu essuieras nos yeux, tu essuieras les larmes qui est en train de s'amener la maison, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Merci pour la victoire. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour la bénédiction. Je te rends grâce, je te remercie. Je te sanctifie parce que tu es Dieu. Jésus-Christ Seigneur, je proclame que Jésus-Christ Seigneur. Alléluia. Je reconnais le ministère des anges. Alléluia. Alléluia. Marie, le Seigneur, en 2026, que le frère dans ses anges. Je reconnais le ministère des anges. Alléluia. Les anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer le ministère de moi. Et pour cela, Seigneur, nous avons le ministère plus de moi, pour nous aligner dans la voie de Dieu et gagner de vaincre aligner
Alléluia. Avec Dieu. Pour l'entendre, ce qu'il peut savoir de ce qu'elle est à de Alléluia. Alléluia. Et donc, ton service. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. Alléluia. Comme le charbon. Quand le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Faire du bien. En cette année 2000, Alléluia. Donc, soit nous arracher au danger. On a besoin d'orientation. En 2026, Seigneur, je veux te donner plus. Et l'ange de l'éternel. Et l'ange de l'éternel. On montre le chemin à suivre. L'étoile à suivre. Alléluia. Par le corps à l'unité, par la place de l'attendement, dans la présence, l'ange de l'éternel. Et l'ange puisse me guider. Oh Seigneur, l'ennemi a fait des proclamations pour nous amener dans la cause. Et que tout un nom intercesseur, un nom intercesseur. Alléluia. Alléluia. Croyons ce ministère. Dans cette famille 2026, nous sortir, pour que je puisse aller dans la promesse, pour que les enfants que tu m'as donnés puissent aller dans la promesse, pour que nous puissions avoir la révélation de ce qui est arrivé au nom de Jésus. Alléluia, des déchets. Alléluia. Nous intercesseurs, il nous montre la voie. Alléluia. Et ces 1000 anges, le but est de on se veut, car tu me veux, moi et ma famille, alignés, oh Seigneur, je veux entendre la voix de ces anges. Je veux que mes enfants entendent la voix de ces anges. On entend la voix de ces anges. Les anges parmi les buts pour annoncer la foi, pour que je puisse te suivre, pour que le toi puisse te suivre, pour que je sois aligné sur ta voix, pour que le toi soit aligné sur ta voix. Seigneur, j'ai besoin des anges qui pointent le doigt pour montrer la voix des enfants. J'ai besoin des anges qui pointent le doigt pour montrer la voix. Seigneur, j'ai besoin de cet ange. La famille a besoin de cet ange. Nous avons besoin de
Le ministère des Anges dans ma vie, le ministère des Anges, active le ministère des Anges dans ma vie, active le ministère des Anges dans ma vie, active le ministère des Anges dans ma vie, active le ministère des Anges dans ma délivrer au nom de Jésus. Seigneur, membre de famille. Seigneur, je demande la délivrance pour délivrer ma famille, pour délivrer ma mère, pour délivrer les familles de Seigneur, pour délivrer la famille des Seigneur, et membre de ma famille.
de toute programmation satanique, diabolique et maléfique en nous, de l'enragé de l'anima satanique, des programmations sataniques, maléfiques et démoniaques qui s'étalent vers nous. Seigneur, lève-moi, des aliments, de chacun de nous, toi, la programmation satanique, maléfique, diabolique, dans le nom de Jésus, Seigneur, l'ange de l'animation, la paix, de toute programmation satanique, maléfique et démoniaque satanique, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin que je puisse marcher dans la certitude de la monte ces anges, pour qu'ils puissent marcher dans la certitude, monte ces anges avec toi, d'abord pour qu'ils puissent marcher dans la certitude, monte ces anges, pour qu'ils puissent marcher dans la certitude, dans Amen, 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 amen. Voilà. On a bien prié et ça fait du bien. Et surtout quand on prie en ayant des directives bien claires, ça fait du bien. On sent que vraiment les choses, ça bouge, ça avance. Donc, Seigneur, je te remercie encore pour tes anges. Merci de tout mon cœur. Seigneur, je te suis vraiment reconnaissant parce que vraiment tu donnes des... je sais que vous avez envie d'enregistrer parce qu'on vous a dit qu'on ne met pas tout sur YouTube. Mais s'il vous plaît, si vous enregistrez comme ça en même temps que je parle, je reçois des échos et c'est désagréable dans l'oreille. Prenez plutôt des notes, s'il vous plaît. Quand il n'y avait pas des trucs pour enregistrer, on notait. Et quand tu notes, tu retiens mieux. Prenez des notes, si vous voulez. Et surtout, le mieux, c'est prier en même temps. OK? Prier en même temps parce que vous prenez des notes pour pouvoir revoir après, mais bon, c'est pas du tout la même chose quand vous faites directement, si vous voulez prier. OK. Il y a... OK, ça va. OK, on prendra des notes pour toi. Il y a une personne qui vient de demander d'enregistrer. Juste pour cette personne, on verra. OK, on continue. Par rapport... oh, oui, Seigneur, merci. Merci de tout mon cœur, papa. Gloire éternelle à toi. Merci parce que tu es là, Seigneur. Oh, Seigneur, oui, depuis le début, on a parlé de comment tu as pris tes prophètes depuis les débuts et des prophètes sont encore là et les prophètes continuent. Nous te remercions parce que nous avons vu comment Abel a eu la sensibilité de t'écouter, de savoir ce qui était bien pour ton cœur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions encore que le Saint-Esprit puisse nous donner, réveiller en nous la sensibilité surnaturelle, la sensibilité pour pouvoir bien écouter, pour pouvoir bien vraiment t'écouter, Seigneur, et avoir la vision, avoir non seulement la sensibilité, la vision surnaturelle des choses. Seigneur, c'est pourquoi nous te bénissons pour l'aide des anges dans cela. Oh Seigneur, merci pour les ministères des anges, pour l'aide des anges autour de nous, papa. S'il te plaît, libère les ministères des anges
autour de nos enfants en cette année 2026. Papa, pardon. Pardon, papa, que tes anges, je te supplie, mon Dieu, je te supplie, je te demande pardon, je te supplie, que tes anges puissent vraiment suivre nos enfants partout où ils vont. Libère vraiment les ministères des anges. Nous invoquons, Seigneur, oh Dieu, les dieux des anges, les créateurs des anges, les tout-puissants. Oh, toi à qui les anges obéissent, toi qui a créé les anges, toi qui as donné les anges pour qu'ils exercent un ministère. Papa, que tes anges exercent un ministère autour de nos fils, de nos filles, de nos petites filles, de nos petits-fils, de, et de nos filles engendrées en Jésus-Christ, de nos fils engendrés en Jésus-Christ. Seigneur, vraiment, que tes anges exercent leur ministère, qu'ils exercent leur ministère, que les anges vraiment que tu as libérés aussi pour 2026 ne puissent pas nous quitter, qu'ils restent là, qu'ils restent avec nous. Si par un mouvement ou un autre, un geste ou un autre, on a éloigné les anges, Seigneur, nous te demandons pardon. Ramène-le nous, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que il y a des situations qui peuvent bloquer le ministère des anges ou les empêcher d'agir. Seigneur, vraiment, nous demandons pardon, 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 pardon. Et Seigneur, vraiment, maintenant, nous accueillons ces ministères des anges. J'en ai besoin, papa. Mes enfants en ont besoin, papa. S'il te plaît, toi, tu sais pourquoi il y a des anges. Même Jésus-Christ qui est venu sur la terre était entouré par les anges. Ce sont les anges qui sont allés annoncer même sa naissance. Même lui, fils de Dieu, a eu besoin des anges. Les anges ont annoncé sa naissance au berger. Les anges l'ont accompagné. Lui-même, il a dit, il pouvait leur donner des ordres. Ils allaient venir pour empêcher sa mort. Mais lui, il a accepté d'aller mourir. Ce n'est pas parce que les anges ne sont pas là. Il a voulu montrer que les anges étaient là. Ils l'ont accompagné derrière l'ange qui est venu annoncer, qui a annoncé aussi sa résurrection. Il était entouré des anges. Après, dans Matthieu 4, après qu'il a été tenté, les anges sont venus le servir. Il avait des anges qui étaient là pour les servir. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes les enfants du royaume. Seigneur, que tes anges viennent, que tes anges soient au service, que tes anges soient au service auprès de nous, qu'ils exercent leur ministère auprès de nos enfants. Seigneur, là où ils vont, nous on n'est pas là. Nous, on n'est pas là, Seigneur. Que les anges protecteurs soient là. Les anges qui arrachent du danger, qui arrachent des accidents. S'il te plaît, qu'ils soient là. Seigneur Dieu, nous te supplions, nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Seigneur, on en a besoin. Tu nous as montré qu'on ne peut pas s'aligner avec toi s'il n'y a pas les anges. Papa Yahweh, nous, on veut s'aligner avec toi. Nous, on veut s'aligner vraiment dans tes voies. C'est pourquoi, Seigneur Papa, s'il te plaît, donne ces anges qui nous arrachent de danger. Aujourd'hui, il y a des brigands vraiment de la route qui roulent vraiment comme des assassins. Il y a des voitures qu'on se demande même s'il y a des êtres humains dedans ou bien ce sont vraiment des esprits. On sait que dans ce monde aujourd'hui, il y a autant que tu envoies plein des anges. L'ennemi envoie tous des esprits des morts, tous des revenants bizarres là, pour pouvoir créer des accidents sur les routes, pour pouvoir créer des enlèvements et des choses comme ça. Seigneur, nous avons besoin de tes anges. Nous avons besoin de tes anges. Là où nos petits-enfants vont à l'école, nous ne sommes pas là-bas. Seigneur, on a besoin de tes anges, papa. Là où, Seigneur, oh Dieu, nos enfants sont en train de travailler. Seigneur, il y en a qui travaillent avec d'autres esprits. Seigneur, ils ont besoin de tes anges, s'il te plaît, pour les accompagner. Seigneur, je te prie, libère les anges. Vraiment, vraiment, on en a besoin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reba sondara bakaras kantaravasa. Indora bakaravas kantaravashendara bakoras kantaravaska. Reba babakorabas kontoravas andara bakaras kantarabaska. Reris kotoros kontaravas kantaras kantaras kontaras kantaras kantaraska. Reba sandara bakores kantaras kontaras kantaras. Reris kotorobas andara bakarabas kantaravas odorvaska. Seigneur, nous sommes là vraiment pour prier. Nous sommes là vraiment pour prier. Alors donne-nous, Seigneur, encore des révélations pour que nous ne soyons pas des battes en l'air. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie 24 sur 24 heures et il n'y a pas de changement.
parce qu'on bat en l'air, parce qu'on n'est pas aligné. On bat à gauche, on bat à droite. On nous dit prier, mais on ne nous montre pas comment. Seigneur, nous avons besoin vraiment d'être guidés. Nous avons besoin, s'il te plaît, que tes anges nous alignent dans ta sensibilité. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans la sensibilité, dans la vision, la sensibilité surnaturelle, la vision, papa. Conduis-nous, Saint-Esprit des dieux, au nom de Jésus. Papa, libère les anges qui nous remettent sur la voie. Si on n'était pas sur la voie, ils nous remettent sur la voie. Au nom de Jésus-Christ, Papa Yahweh, des choses qu'on trouvait normales, qu'aujourd'hui, nous puissions, là où on commence à trouver qu'en fait, c'est anormal, ça ne devait pas arriver, c'est arrivé, mais ça ne devait pas arriver, que nous puissions aller chercher les causes, Seigneur, et ne pas traiter les conséquences, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans nos vies. On s'assoit, nous-mêmes, on dit non, ça ne devrait pas arriver. Ça, je ne devrais pas être dans cette situation. Je ne devrais pas être là. Je ne devrais pas être à cet endroit. Je ne devrais pas être dans cette situation. Cette chose ne devrait pas arriver dans notre famille. Pourquoi c'est arrivé? Seigneur, que nous allons chercher les causes, que nous ne puissions pas regarder juste la conséquence. Seigneur Dieu, si on va chercher les causes, au moins il n'y aura plus ces conséquences-là. Papa, aide-nous encore. Continue à nous donner des révélations. Continue à nous amener dans la profondeur. Ne nous laisse pas comme ça, Seigneur. Oh Dieu, même quand on dit, on a passé ces jours-là d'arracher. Mais si toi, tu vois qu'il y a des choses, toi, tu connais tout. Oh Saint-Esprit, toi qui sondes même les profondeurs des dieux, sonde toutes les profondeurs des racines, sonde Saint-Esprit et va encore nous montrer, parce que nous voulons vraiment terminer avec ces choses-là, terminer avec ça en cette année 2026. Oh Seigneur, nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, nous allons continuer. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que, comme on a parlé des racines, c'est par les racines qu'on peut tout. Nous voulons aujourd'hui vraiment faire notre prière par rapport, je puis tout, mais tout, les tout là, vraiment, il faut les mettre en valeur. Philippiens 4, je vais les lire à partir des 12. À partir des 12, mais c'est les 13 qui nous intéressent. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous prenons ces versets par rapport à nos racines. Maintenant, nos racines sont en Jésus. Donc, quand on dit je peux, par celui qui me fortifie. Donc, mes racines, là, maintenant, sont fortifiées dans le Christ. Ça baigne dans l'eau de la parole. Maintenant, les racines de mes enfants, c'est dans la parole, c'est en Jésus-Christ. C'est lui notre fondement, c'est lui notre fondation, notre fondement. C'est lui qui, là où il y a les racines, nos racines sont dans la parole, nos racines sont en Jésus-Christ. Nous sommes enracinés en lui. Donc, on est fortifié. Vous savez, quand la racine, les racines, ou la racine, si vous voulez, ce n'est pas fortifié, l'arbre ne peut pas tenir. Hein. S'il y a par exemple des vers dans la terre, et là où l'arbre a poussé, ça risque de manger les racines. Il y a aussi, oh là là, j'oublie ces genres de bêtes qui mangent les racines. Si ça mange les racines, quand ils veulent tuer un arbre, ils mangent par la racine. Et quand ils ont mangé la racine, hein, les criquets mangent la racine des plantes, mangent par la racine. Et quand ils vont, on ne sait pas comment, je ne sais pas comment, voilà.
mais quand ils prennent, ça détruit. Alors nous, on sait que notre racine est fortifiée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment prier par rapport à ces verbes-là déjà. Le verbe est pouvoir, je puis donc le verbe est pouvoir. Le Seigneur nous a donné en cette année des dominations et de l'autorité. Et pendant ces temps, ces thèmes qu'il nous a donnés, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, nous avons rendu les racines, l'arbre à Dieu. Donc les racines maintenant ont pris dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, c'est rendu à Dieu. Alors maintenant, nous savons qu'il y a un pouvoir. Quand l'arbre, la racine est dans le Seigneur, il y a tout un pouvoir où, comme on a vu dans les psaumes premiers, il porte des fruits. On a le pouvoir de porter des fruits qui sont venus de la racine. Donc, il y a ces verbes pouvoir. Donc, tu as le pouvoir d'avoir des fruits, le pouvoir d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a ces verbes-là, être fortifié, et les mots force, dans fortifié, il y a le mot force aussi. Donc, nous avons des racines, la racine est forte, nous avons une force, nous voulons proclamer que j'ai la force, j'ai des racines, mes racines en Christ me donnent la force, puise la force. Ma force est tirée de Dieu et ma force n'est pas tirée de moi-même. Il faut vraiment les déclarer parce que tant que vous croyez que, ou bien vous n'avez pas déclaré, que vous n'avez pas conçu le fait que la force que vous avez est tirée de la racine en Christ, est tirée de Christ, on peut toujours vous renverser. Il faut que votre force, ça puisse pas venir de votre intelligence, ça ne vient pas de l'être humain, ça ne vient pas de vos études, ça ne vient pas des diplômes, ça ne vient pas de vos ancêtres, mais la force là, vous devez les déclarer devant les ciels, la terre, les anges, les démons. Aujourd'hui, devant l'enfer, on vient déclarer que notre force, c'est Jésus-Christ. C'est lui la source de notre force. C'est lui la source de notre force. C'est là où se trouvent nos racines. Nos racines prennent leur force en Jésus-Christ. Nos racines maintenant sont fortifiées. Mes racines sont fortifiées en Christ. Mes racines sont fortes. C'est pour cela que je suis fort, pas par moi-même. Je suis fort, je suis forte, je suis forte, je suis forte. On ne va pas me casser. Je suis forte, je suis forte. Et cette force ne vient pas de moi. Ça vient de là où je suis enraciné. Ça vient de Christ où je suis enraciné. Il est ma force. Si quelqu'un est plus fort que Jésus qui vient me renverser, si quelqu'un est plus fort, qui peut se prétendre être plus fort que Jésus, qu'il vient me renverser. Et comme il n'y a pas plus fort que Jésus, je suis enraciné en lui. Donc je suis forte. Je tiendrai. On ne m'écrasera pas. L'œuvre que j'ai commencé tiendra. Ma famille que Dieu m'a donné d'avoir, ça va tenir. Mes enfants tiendront. Ils ne mourront pas. Ils ont la force. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Ma force, ma santé est en force. Ma force est en Jésus. Je suis fortifié. Je suis fortifié. Mes races par la racine. Je suis fortifié par la racine. La racine qui prend en Jésus-Christ. La racine qui est en Jésus-Christ. Je suis fortifié. Il faut proclamer ta force. Il faut proclamer la force dans ta santé physique, dans ta santé spirituelle, matérielle, physique, dans tout. La force, proclame la force de tes enfants. La Bible dit, les femmes hébreues, elles avaient la force d'accoucher. Alors proclame que ton enfant a la force
force de concevoir parce que tu l'as planté en Jésus-Christ. Elle a la force d'avoir un enfant. Elle a la force d'accoucher. Elle a la force des mariages. Oui, parce que nous sommes fortifiés en Christ. La force de tenir un foyer. C'est pour cela que ton enfant va se marier. Parce qu'elle a la force. La force. Alors, par cette force-là, je peux tout, je peux me marier, je peux avoir, parce que je suis fortifié, je peux tout, je peux me marier, je peux avoir des enfants, mon enfant peut se marier, mon enfant peut avoir des enfants, mon enfant peut avoir du travail, je peux avoir du travail, je peux progresser, je passe par cette force-là qui ne vient pas de moi, on verra seulement que j'ai surgi, mais comment cette personne avance comme ça, mais comment cette personne réussit, ma force, j'ai une force cachée là. J'ai une force là où il y a mes racines fortifiées. Mes racines sont fortifiées en lui. Oui, il est ma force. Oui, c'est grâce à cette force que je vais surgir, que je vais étonner. Cette année, je vais étonner. Cette année, je vais étonner plusieurs. Cette année, ils vont voir seulement que j'ai surgi vraiment comme de nulle part. Je vais arriver, on va être là en train de dire, mais elle était à tel niveau hier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est à ce niveau-là. Où elle a trouvé l'argent, où elle a trouvé les moyens, où elle a trouvé ses maris, où elle a trouvé cette femme, où elle a trouvé cet enfant. Et c'est venu d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ha, 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 ha. Oh, ha, ha, ha. Il est écrit, les dieux du ciel, c'est rideux, parce qu'ils ne savent pas d'où me vient ma force. Là où il y a cette force-là, ça te propulse. Ma force est en Jésus-Christ. Il m'a fortifié. Il a fortifié les racines. Il a fortifié les racines. Et ces racines maintenant, par ces racines, je peux tout. Je peux surgir. Je peux vaincre les luttes financières. J'ai vaincu déjà. Je peux tout. Je peux tout. Là où ma fille, elle peut tout. Mon fils peut tout. Parce que leur racine n'est plus dans ma famille, dans ma tribu, dans mon pays, dans celui de mon mari, mais en Christ. Mais en Christ, ils sont enracinés. Alors, ils peuvent tout. Ils peuvent exceller dans les sports, exceller dans les études, exceller dans leur travail, exceller partout, exceller parce qu'il y a un endroit où ils trouvent leur force. La force, leur force, c'est dans Jésus. Je peux tout. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? 2 Corinthiens 12:9. Il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Moi-même, être humain, là où je suis conscient que je ne peux rien, que je ne pouvais rien. Mais c'est que je sais aujourd'hui, il y a une force là où mes racines sont plantées et c'est Jésus. Avec lui, je peux. Avec lui, je peux. Avec lui, je peux. Avec Jésus, je peux. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, parce que c'est notre force intérieure, c'est notre force. Oui, tu es là, on te dit, mais où tu trouves la force pour faire ça? Tu cours là, tu fais ça. Tu fais tellement de choses à ton âge. Oui, à mon âge, je vais faire plus que ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Oui, parce que là, je sais, ma force vient du Seigneur, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mon âge, ça ne vient pas de ma race, ça ne vient pas de sexe féminin ou masculin, ça vient de Dieu, ça vient de Jésus-Christ, donc je peux et je vais le faire. Amen. Psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia, des exploits. C'est avec lui parce que nos racines sont en lui. C'est possible. Tout ce qui était impossible va devenir possible pour toi. Tu vas accomplir des choses. Oui, si tu veux même reprendre les études maintenant, tu vas reprendre, tu vas réussir. Si tu veux maintenant prendre un commerce, tu vas prendre et tu vas réussir. Si tu as un commerce, tu vas réussir. Si tu veux commencer quelque chose maintenant, je te dis que tu vas réussir parce que ce n'est pas sur toi que tu vas compter. Tu comptes sur cette force-là, là où tes racines sont enracinées
enraciné, là où tu es enraciné, c'est sur lui que tu comptes, sur cette force-là. Oui, tu peux faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Là où les médecins avaient dit que tu ne peux plus faire, tu vas faire parce que tes racines sont en Jésus-Christ, ta force est en Jésus-Christ, parce qu'avec lui, tu peux, parce qu'avec lui, tu peux. Là où les médecins avaient dit tu peux plus, là où les médecins disent tu peux pas, moi, je viens te dire que tu peux, parce que tu es fortifié, parce que tu es enraciné en Christ, parce que tu es fortifié, il te fortifie, il te fortifie, alors tu peux tout, alors tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout, tu vas étonner les gens, tes enfants, ils peuvent tout. Laisse-moi te dire, regarde tes enfants, garde la vision que tu as pour eux et déclare qu'ils peuvent. Garde tes petits-enfants, déclare-le, appelle-le par leur nom. Tu appelles, tu dis Noémie, tu peux. Et comme tu peux, parce que tes racines sont en Christ, je te vois déjà là, je te vois au niveau des neurochis, je te vois là, oui, la chirurgie des nerfs, je te vois là-bas, je te vois en neurochirurgie, je te vois là-bas parce que tu peux à cause que tes racines sont en Jésus-Christ qui te fortifie pour y arriver. Je te vois là-bas. Il faut maintenant, c'est vraiment un temps où tu vas prier, où tu vas voir, où tu vas appeler où tu vas prier pour tes enfants, tu vas appeler ta fille, oh oui, tes racines, tu appelles ta fille par son nom, ton fils par son nom, tes racines sont en Jésus-Christ. Alors moi, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus me mettre par terre, parce que moi, je te vois dans ton mariage, je vois ton mariage, je vois ton mari, je vois ta femme, je vois tes enfants, je te vois, je me vois, tu dois te voir, tu dois te fortifier. Tu es fortifié, tes racines sont en Jésus. Oh, car la puissance de Dieu s'accomplit dans ton être qui est faible, dans oh Seigneur, ça ne vient pas de toi. Au contraire, la puissance là vient sur toi parce que de toi-même tu peux pas, tu ne peux pas. Éphésiens 3,16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, puissamment dans l'homme intérieur. Laisse-moi te dire que ton homme intérieur, ta vie aujourd'hui est puissamment fortifié par le Saint-Esprit, puissamment fortifié, puissamment fortifié. Colossiens 1,11, fortifié à tous égards. Fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, par sa puissance glorieuse, la puissance de celui de qui tu tires les racines, là où tu es enraciné. Alors laisse-moi te dire, tu es fortifié. Alors quand on est fortifié, on peut tout. Alors, à Timothée 1,12 dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans les ministères. Il m'a établi dans les ministères. C'est pas par de moi-même, je suis faible, je peux rien faire. C'est lui qui m'a établi. Il m'a établi dans les ministères. Mes racines sont en lui. Je veux lui rendre grâce parce qu'il a fortifié ses racines et m'a établi dans les ministères. Aujourd'hui, je peux les servir dans la gloire, avec gloire. Je peux les servir. Alléluia. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur veut dire maître. Ça, on reste dans les thèmes de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. On rend grâce à Dieu. Oh, merci Seigneur. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Timothée 1,12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur,
de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans les ministères. C'est pourquoi on vous appelle. On dit que quand tu es à Jésus, comme l'apôtre a dit, l'apôtre Paul, dans Actes des apôtres qu'on avait lu, il a dit, les dieux à qui j'appartiens et que je sers. Tu ne peux pas être rendu à Dieu, retiré de César, et puis que tu appartiens à Dieu et que tu ne les sers pas. Ça ne va pas ensemble. C'est lui à qui tu appartiens, qui est ton maître, qui est ton propriétaire, qui est ton berger. Celui-là, tu dois les servir. C'est pour ça qu'on vous a dit, trouvez, il y a moyen de servir et servez avec joie. Servez avec joie, pas avec nonchalance, pas en murmurant. Servez avec joie, c'est bon, parce que si vos racines sont en lui, vous avez cette joie de les servir. Vous faites ça avec joie. Souvent, comme dit l'apôtre Paul, on nous considère comme les balayures. Les balayures, c'est les paillassons qu'on frotte les pieds pour entrer dans la maison. Souvent, c'est comme ça qu'on nous considère, mais c'est pas grave. Les gens n'ont qu'à faire, c'est leur problème. Moi, je sais que j'ai été enraciné en lui, je lui appartiens pour les servir. Je vais continuer à servir. Faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous voulez considérer que je suis balayure, vous insultez, il y a des ingratitudes, il y a tout, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas m'empêcher de les servir parce que mes racines sont en lui, je suis fondé en lui, il est mon berger, il est mon maître, il est mon Seigneur, il est celui à qui j'appartiens. On a rendu à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis à Dieu, je suis à Jésus. Nazaraka Nzambe, je suis à Jésus. Donc, je veux les servir. Je veux les servir avec joie jusqu'au dernier souffle sur cette terre. Je veux les servir. Il m'a établi à cause des racines, les racines qui sont en lui. Les racines là, il les a fortifiées. Il a fortifié les racines. Alors, je peux servir. Il m'a appelé. Il m'a jugé fidèle en m'établissant dans les ministères. Alors, je vais les servir avec force et joie parce que je peux les servir avec onction. Je peux les servir avec puissance parce que je tire l'onction de lui. Je tire la force de lui. Je tire, le ministère est avec onction parce que je les tire de lui. Amen. Donc, Jean 15, là, vous allez lire vous-même, vous lisez les versets 4, 5, 6, 7. Vous lisez, on dit que les sarments portent de fruits. Pourquoi? Parce qu'il est attaché au cep. Donc, il faut vraiment savoir que tu peux porter de fruits. Tu es attaché à lui. Alors donc maintenant, il est l'heure, nous allons prendre 5 minutes quand même pour prier. Je prie tout. On va prier ensemble. Ensuite, on va couper. Tu vas continuer à prier vraiment avec je peux tout. Si je peux tout, ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par la force de ma famille. Ce n'est pas par la force de mes études. Ce n'est pas par la force de ceci, de cela. Personne ne va venir dire c'est par sa force. Non. Je peux tout. Je viens proclamer aujourd'hui que moi, je peux tout. Je peux réussir. Je peux récupérer mon foyer, je peux récupérer mes enfants, je peux récupérer ma famille, je peux tout, je peux avoir des promotions, je peux construire une maison, je peux vivre mieux, je peux avoir un travail, mes enfants peuvent, nous pouvons. Oh, je peux, c'est verbe pouvoir, nous avons, je peux, donc on a le pouvoir, je peux avoir le pouvoir parce que je suis fortifié, donc les racines, je suis fortifié, je suis fondé, fortifié, enraciné en Christ. Je tire ma force en lui. Il est ma force. C'est pour cela je peux. Jésus-Christ est ma force. Je suis fortifié en lui. Je peux. Et j'ai le pouvoir de devenir. Donc je deviens. J'ai le pouvoir de devenir. Il nous a donné le pouvoir déjà de devenir enfant de Dieu. J'ai le pouvoir de devenir. Je suis ministre de Dieu. Je peux. On va prendre ce temps-là. Prie pour tes enfants. Prie et vois la vision. Ton enfant peut arriver là-bas. Ta fille peut arriver là-bas. La situation peut changer à cause du fait que notre force, c'est Jésus-Christ. Prions 5 minutes.
Travailler par toi, Seigneur, je peux diriger l'entreprise de service par toi, Seigneur, Dieu de gloire, je peux me marier, créer un foyer, rétablir ma famille, oh roi, je te bénis, éternel Dieu, parce que je peux tout, toi je peux tout, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, Christ, mon Maître, je te bénis, je te glorifie, je te bénis, je te glorifie, je te bénis, je te glorifie, éternel Dieu, par toi je peux tout, en toi je peux tout, tu me donnes toutes les capacités, les capacités surnaturelles de me lever chaque matin à être satisfait par ta parole, oh Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux, tu es tout-puissant, tu es glorieux, oh mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit loué. En toi je peux tout, par toi je peux tout. Toi tu me fortifies. Oh mon Dieu, toi tu es mon roi, le maître de ma vie, le tout-puissant. Amen, amen, amen. Alors, Au nom de Jésus. on va s'arrêter ici. Amen. Amen.